Bon mon frérot, ça va ou quoi? Ça va, impeccable. Hein. Ça pèle, hein? Oh oui, tu as mis le bonnet toi aussi? Ah ouais, il fait froid là. Grave. Ah de ouf. Ah ouais. Bon ben on est là pour parler de ta magnifique Fiat. Et ouais. Qui est personnalisée. Oula oui. Je kiffe hein. Ouais, c'est vrai que de nuit avec les néons comme ça, ben... Ah c'est un petit kiff hein. Tu sais que moi je vais pas te critiquer sur les néons, hein. je kiffe hein. Oui avec ta GTR. C'est la même hein. C'est la même. Moi maintenant dès que je peux mettre des néons je pose, je m'en fous, tu sais, on a grandi avec Fast and Furious. Exactement, et la mode est revenue. Tu le sais, ouais. il y en a de plus en plus qui le font. On l'envoie des fois, tu sais, anime des petites 205, etc. Oui. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon frérot, qu'est-ce que tu peux me dire sur ta voiture? Eh ben déjà c'est une alors c'est une Fiat Coupé T16 donc turbo de 94. 94. Et c'est une histoire de famille. D'accord. Parce que du coup mes parents, ma mère et mon beau-père, ils en ont deux pareil, mais pas les turbos. D'accord. Et du coup j'ai grandi avec cette voiture et j'ai toujours voulu en avoir une. Ça c'est beau, j'aime bien les histoires comme ça de voilà, famille. Donc ça me tenait à cœur d'en acheter une. Bah écoute. Et puis du coup il y a eu pas mal de choses de faites dessus là. Ouais, ok. Donc déjà elle était noire d'origine. D'accord. Le noir on le voit là. Ok. C'est ce noir là, le noir brillant. Très bien. Peinture d'origine de chez Fiat. Ok. Sachant que sur la coupée, il y a eu du jaune, du rouge, du gris, du bleu. Il y a le bleu Fiat qui était magnifique d'ailleurs. Et moi en noir, à chaque fois tout le monde ne regardait pas la voiture, ça passe un peu inaperçu. C'est discret, ouais, c'est un petit coupé discret. C'est ça, alors qu'au final, elle cache bien son jeu. Ah, elle mérite. Hein. Et au final, du coup, j'ai fait avec 3D Covering le covering vert. C'est lui qui m'a donné l'idée. D'accord. Il est beau, hein? Ouais, magnifique, franchement, avec les petits reflets et tout ça, il est très joli. J'avoue, c'est très beau. Et du coup, vert, et là, aujourd'hui, il m'a fait toutes les petites retouches qu'il y avait à faire, parce que vu qu'il est récent, voilà, c'est normal, hein, ça travaille. Ouais, il y a des fois, c'est vrai, quand on fait un covering, les premiers temps, il y a des choses qui se décollent. C'est ça, et aujourd'hui, il m'a fait un joli cadeau. Il m'a rajouté les deux bandes noires Racing, là. Magnifique. Qui coupe un peu ce tas de verre là, parce que vraiment... Ouais, il faut un truc qui se démarque, quoi. C'est ça, il y avait trop de verre, et je voulais un truc qui affine un peu, et c'est vrai que ça la raffine. Ah, ça le fait, ce petit coupé. Du coup, il y a cette bande par soleil là. Yes. Et souvent les gens ils me disaient c'est quoi comme bagnole, parce que forcément à la 30 ans c'est le vieux logo Fiat, alors les gens ils savent pas trop, alors du coup j'ai voulu refaire la petite touche Fiat sur le pare-brise. Ah, comme ça on sait ce que c'est hein. Ouais, et puis c'est surtout utile parce que bon, le soleil est dans pleine gueule, merci. Ah, tu parles un convaincu, Voilà. Moi c'est vrai que j'aime bien tu sais le design de cette voiture, déjà au niveau des phares hein. Ouais, et sachant qu'en fait tout le capot de la voiture se lève. D'accord, ok. En fait, c'est pas comme les voitures récentes où il y a les feux qui restent collés. Là, c'est vraiment tout l'ensemble là qui se lève. Et il n'y a pas d'ailes. Les ailes sont prises dans le capot. Ah ouais, c'est ça en fait. Tout est pris dans le capot. Ok. Et en fait, le designer, c'est Chris Bangle. Et pour certains passionnés de chez BMW. Chris Bangle. Et ouais. Eh ben, je te garantis que tu m'as appris quelque chose. Et ben ouais. Je ne savais pas. Alors en fait, c'est marqué Pininfarina sur la voiture parce qu'elle a été fabriquée dans l'usine Pininfarina à l'époque. Parce que c'était les seuls qui pouvaient faire des petites séries. Ok. Donc il y a eu ça de fait, et en fait c'est Chris Bangle qui a fait l'extérieur, et Pininfarina en fait a fait l'intérieur. Ok. Donc, tu m'as scotché là. On verra après du coup l'intérieur. Tu m'as scotché. Et du coup voilà, hein, le fameux Chris Bangle qui a fait ses jolis BMW. Bah lui tu sais, il avait été très critiqué pour la E60. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui la E60, elle est magnifique. Ah mais il a fait des voitures mythiques hein. Ouais, et tu vois sur cette voiture en fait c'est ça. Tu sais, moi je me rappelle, à mon époque, quand je venais ici, hein, on était là, hein, les frérots, vous devez vous souvenir, hein, il y a peut-être 15-16 ans. C'est vrai que c'était des voitures, au début, tu sais, au premier abord, on les regardait pas trop. Ouais. Tu sais, parce que la coupe était un petit peu spéciale, et c'est vrai. Ah oui. Chris Bangle, lui, de toute façon, il dessine toujours des trucs spéciaux. Mais là, aujourd'hui, quand on voit la coupe du véhicule, moi, en fait, franchement, à son époque, c'était très moderne. Ouais. Et ça choquait les gens. Mais c'est ça. Et vu que maintenant, on revient un peu à l'ancien. Ah oui, exactement. C'est totalement ça, d'ailleurs, on revient à l'ancien. C'est exactement ça. Et maintenant, cette voiture, elle plaît. Hein. Ah, mais grave. Et puis vu que c'est pas commun, il y a tout le monde qui vient, wow, c'est quoi, elle a des feux derrière de GTR, mais bon, c'est clair. c'est pas du tout le cas, mais bon. Moi, tu m'as choqué sur un truc tout à l'heure. Sur un truc tout à l'heure. Tu m'as dit, ouais, ça vient d'une voiture spéciale. Tu sais, sur le côté là. Ah oui. Ah oui, alors ça, les gars, c'est un truc con, hein, mais ça vient de la Testarossa. Testarossa, mais c'est un truc de ouf. Et ouais, et vous regardez sur internet, sur la Testarossa, c'est les mêmes répéteurs de clignotants. Mince, ok. Ah, c'est assez... bon, on l'appelle un peu dans le milieu la Fiat, la Ferrari du pauvre. Ouais, mais c'est ça. De toute façon, on voit que c'est une italienne, elle a les courbures, c'est... Ah oui, c'est très élégant, ouais, c'est clair. C'est vachement bien, ouais. C'est clair. Alors du coup, d'origine, le logo, il est
il est bleu, hein, il est bleu, mais l'ancien propriétaire il a voulu mettre du noir et ça a été un peu à la va-vite, mais bon. Ouais. Voilà. Bon, ça fait le taf. Exactement. Et du coup, sur plusieurs modèles, la calandre, moi, on voit ça fait plein de petits carrés comme ça. Et oui, c'est joli. Et il y en a, je sais que sur mon beau-père par exemple, ou ma mère, je me souviens plus, ça fait que des lignes comme ça. Ah d'accord, ok. Et assez argenté. Ouais. Sauf que moi, du coup, là, je l'ai repeint parce que forcément, c'était un noir plastique qui avait passé. Donc là, voilà, un démonté, coup de bombe, et puis c'est reparti. Hein. Ah bah c'est beau, ça le fait. Et après, ouais, c'est ça, ouais, ça fait sympa. C'est satisfaisant d'avoir des pièces un peu neuves. Très joli. Même là, je vois qu'il y a des aérations en bas, c'est incroyable. Ouais, sympa, ouais. Bon, après, sur tous les modèles, c'est ça. D'accord. Et après, du coup, sur la coupée, il y a eu plusieurs modèles. Il y a eu le 1,8 litre atmosphérique, qui est le même moteur dans la Barchetta, si je me trompe pas. Ah, Fiat Barchetta, ouais. Voilà, un petit cabriolet. Là. Et oui, je m'en souviens de ce cabriolet. Et du coup, il y a le 2 litres atmosphérique, qui sort 130 chevaux. Moi, j'ai le 2 litres du coup de turbo. Turbo, ouais. En 16 soupapes. Là, je parlais en 16 soupapes. C'est bon, ça. Et après, Fiat, ils ont eu une folie monstre. Ils ont sorti les 20 soupapes. Le T20. Le T20. Ouais, celui-là, il était chaud. Hein. Ah ouais. Alors après, il y a eu du coup l'atmosphérique. Et il y a eu le turbo. Et le turbo. Ah ouais, le turbo, il a régalé beaucoup de monde. Hein. Ah ouais. Déjà que moi, le 4 cylindres, là, il est en. Je l'ai passé en éthanol par un ami qui s'appelle Jordan. Ok. Et qui a fait une super gestion dessus, franchement, je regrette pas. Parce que d'origine, la voiture, elle est vraiment... elle est molle un peu, elle est pas assez réactive, et avec l'éthanol, c'est rien à voir, c'est pas la même. Enfin bref, donc... Non, en tout cas, moi j'aime bien hein, le design global. Ah mais le 4 cylindres, là, il est péchu, le 5 cylindres, il est plus mou, mais il monte plus dans les tours. Ouais, il monte plus dans les tours, ouais. c'est autre chose, ça a une autre sonorité, c'est comme on veut, quoi. Moi j'aime bien aussi le truc, tu vois, c'est les rétros. Alors moi, bon, bah, j'ai... Omar, celui qui m'a fait le covering, il m'a rajouté cette petite touche qui me disait un peu moderne, et il a raison. Oui. Ah oui. Il a raison. Et enfin, je peux le remercier parce que vraiment, il a eu beaucoup d'idées sur cette voiture. Hein. Déjà, le vert, c'est lui. Ok. Parce qu'au tout début, je voulais faire un violet. Ouais. Parce que moi, j'adore le violet. Moi, j'aime bien aussi. Mais sauf que, on en voit beaucoup. Ah oui, sur les réseaux, c'est... Voilà, on en voit beaucoup parce que, voilà, le violet, ça fait vraiment sur les BM, tout ça, il y en a beaucoup. Ouais, c'est vrai. Mais tout le monde le fait. Et après, du coup, je me suis dit, tiens, un vert pomme, ça serait sympa. Et j'avais trouvé un vert pomme. Non, c'est magnifique. Et Omar était venu au travail de chez ma copine. Ma copine, elle travaille dans un magasin de peinture, donc elle a tout un mur d'échantillons de couleurs. Et on était là à regarder un peu ce qui serait bien. C'est ça. Oui. On mettait l'échantillon sur la voiture. Ah, c'est bien. Et il m'a sorti ça, il l'a fait sur une 408, là. Je sais plus c'est laquelle, la récente de chez Peugeot. Là. Ok, très bien. Et il m'a montré, j'ai trouvé magnifique. Et après, j'ai allé feu, on y va. Franchement. Donc, c'est qui, c'est lui là? Donc c'est ça, c'est 3D Covering qui est à Beauvoisin. Ok, à Beauvoisin, bah écoute, voilà. Félicitations frérot, tu as fait du beau taf. Il a fait du super travail. Ouais. C'est lui du coup qui m'a aussi donné l'idée de faire ressortir ces lignes noires là. Oui. Parce que Chris Brangle, sur ses premiers croquis, il voulait vraiment accentuer sur le fait de la ligne qui part comme ça. Yes. Et vu qu'il n'a pas de signature sur les carrosseries, il n'a pas de badge. Tout à fait. Et ben je voulais quand même faire ressortir la patte du designer. Ah bah oui. Franchement, c'est joli, c'est bien fait. Et du coup, le Pininfarina d'origine, il y a un badge ici qui est à l'intérieur aussi, on le verra. Ouais, comme sur les 406 coupés aussi. Alors, c'est pas les mêmes badges. D'accord. Sur les 406 coupés, je crois que c'est le blason avec marqué Pininfarina. Et moi, c'est vraiment marqué que Pininfarina. D'accord, ok. Et je les ai enlevés et on l'a remis sur la portière. Bien. Et c'est Porsche qui m'a donné l'idée, parce qu'on voit sur les Porsche GT3 RS. GT3 RS, ouais, tout à fait. Et Pininfarina sur la portière, je trouvais que ça faisait élégant. Ouais. Ah bah oui. Ah, c'est ce qu'il faut. Voilà. C'est ce qu'il faut. Et on a appris un truc avec ma mère le week-end dernier, parce que j'ai eu des pneus lisses et ma mère elle a ce qu'il faut pour changer. Les jantes sur le T16 c'est du 16 pouces. Ouais. Et on s'est retrouvés comme des cons parce qu'on voulait changer des pneus sur la sienne à ma mère qui est en atmosphérique. D'accord. Et c'est du 15 pouces. En fait vous avez commandé du 16. Et en fait on avait du 16 et j'avais pas de pneus et du coup ma mère m'a dépanne sa paire de jantes à l'avant.
D'accord, ok. Du coup, là, à l'arrière, je suis en 16 et à l'avant, je suis en 15. Tu es en 15, d'accord, ok. Ah, c'est vrai que si on fait pas spécialement attention, effectivement, on dirait les mêmes. Hein. Et oui, et bon, du coup, j'ai fait le gros pneu à l'arrière et le petit à l'avant. Ça fait un petit style pour l'instant. Grave. Parce que bon, voilà, hein, changer les pneus, ça a un prix, donc on va. Oui, de toute façon, tu la remontes tout doucement. Hein. Moi, tu sais, comme je t'ai dit tout à l'heure, sur la chaîne YouTube, on passe, tu sais, de tous les projets. Oui. Le but, c'est ça. Hein. Et quand on custom une voiture, oui, ben, ça met du temps des fois. Mais on la fait à sa sauce et c'est ce qu'il faut. Parce qu'il faut l'argent, bien évidemment aussi. Tu sais, c'est le nerf de la guerre. Hein. S'il n'y a pas les sous... Donc on travaille, on a une famille à nourrir. Exactement, ça c'est qu'un hobby. Hein, donc, voilà. Mais en tout cas, franchement, moi en tout cas, c'est la première que je vois bien custom comme ça. D'habitude, elles sont toujours discrètes. Mais c'est ça. Et là, tu as osé, tu sais, faire quelque chose comme ça. Et moi, j'aime bien les gens qui osent. Eh ben, il faut oser. Oui, il faut oser. Je suis pas déçu du résultat. Non, c'est clair. Alors, il y a un truc sympathique aussi, du coup, sur les coupés. Alors, il y a cette fameuse ligne, la grosse ligne qui sort sur le côté. Tout à fait. Qui est vraiment très belle, hein, mais moi, elle n'est pas d'origine. La ligne, je l'ai changée. C'est une groupe N. Ok. Que j'ai commandé. Ça gueule Elle gueule un petit peu quand même. C'est raisonnable, on va dire. C'est pas un gros pétarade, c'est charmant. Ok. Et sur certains modèles, il y a eu une double sortie. Ah ouais, ouais. Une à gauche, une à droite? Ou deux à gauche? Une à gauche et une à droite, ouais. J'avais jamais vu. Et ça existe, et bon, après, moi j'aime bien la simple ligne qui sort. Ça va bien. En gros, je crois que c'est en 10 là. Oh, c'est sobre. C'est pas mal. Efficace, les détails. Voilà. Hein. Il y a un truc sympa aussi sur cette coupée. Yes. C'est. Eh oui. Le réservoir. Ça fait vraiment typique supercar, tu vois. Franchement, ça fait vraiment voiture de course, quoi. Ah ouais. C'est un truc, c'est de la genre folie. F40, tu sais, un truc comme ça. Ouais, franchement, c'est vraiment l'ancienne. Ce que j'aime sur cette bagnole, c'est qu'elle est vieille, mais elle a cette touche de modernité. Non, mais franchement, elle méritait vraiment le détour de la tournée. Je te remercie de nous avoir donné l'opportunité de la tournée, parce que moi, c'est un véhicule que j'aimais bien. Et voilà, il y a 10-12 ans, je montais dans une T16 un petit peu préparée. Et je peux te dire qu'à l'époque, tu sais, les M3 E36, elles avaient très peur. Elles avaient très peur. Quand même, hein, mine de rien, elle fait 280 chevaux là. Hein. 280 chevaux pour un poids à peu près, tu sais, de... Ouais, il y a 1,3 tonne là. 1,3 tonne, ouais. Donc bon, après, à l'arrière, là, il y a des pneus, alors... Oui, tout à fait. Mais tu vois, c'était pas très lourd quand même. Hein. Non, ça va. Bon, après, quand même, hein, mais c'est quand même le moulin quand même qui prend beaucoup de poids, parce qu'on va le voir juste après. Le moteur est gros. Et en fait, le moteur, c'était celui de la Lancia Delta Integra. D'accord. Qui tournait en rallye. Ok. Donc sur la Lancia, il faisait 300 chevaux, un truc comme ça. Okay. Et eux, Fiat, forcément, c'était que le modèle était pour une classe un peu plus... pas aisée, mais voilà, quelqu'un qui voulait un petit coupé sport tranquille, clair, sans trop se tuer. Un peu GT, ouais. Voilà, c'est ça, un peu GT, exactement. D'accord. Ok. Bah écoute, tu nous fais découvrir le moteur? Eh ben allez, c'est parti. Regardez les amis, on en profite. On va regarder un petit peu le moteur, comment s'ouvre le capot. Alors j'espère qu'elle va pas être capricieuse parce que... Ah ben ça c'est toujours les vieilles mamies, tu sais, on leur pardonne. Hein. Oh, c'est une vieille italienne, faut y prendre soin. Une vieille italienne, ouais. Hop là. Ah ma troppo bella, comme il dirait en italien. Exactement. Et oui, il y a tout qui se soulève, ok. Voilà. Incroyable. Donc le fameux 2 litres turbo de chez Fiat. Incroyable, ça fait plaisir d'en voir un. Et j'ai envie de le restaurer un peu, le cache-culbut. Ouais, le cache-culbut, il mériterait, ouais. Peut-être une petite peinture, je sais pas. Ouais, une petite peinture, ça suffit. Hein. D'une couleur, tu peux le faire en vert si tu veux remplir la carrosserie, tu peux le faire en bleu, faire ça, tu vois. Et sur la 20V turbo, le bloc est rouge. D'accord. Le bloc est rouge avec marqué gros Fiat Turbo 20V. En tout cas, ça fait plaisir d'en voir un. Hein. Et donc du coup, l'ancien propriétaire était sur la Côte d'Azur. Ouais. Et c'était un papy qui voulait avoir un petit coupé sport, il s'amusait un peu avec, il faisait un peu les rassemblements historiques et tout ça. Ok. Et sa femme a dit voilà, j'ai trop peur. Sérieux? Ah oui, et ils ont pris une barchetta du coup. Ouais, du coup, plus pour cruiser, tranquillou, pas violent. Et bon, le mec quand même adorait cette voiture et il a foutu une dot valve dessus. Ouais. Ouais, sur un moteur turbo, il faut. Hein. Et franchement, quand tu relâches le gaz, ça fait un gros comme ça. J'ai hâte d'écouter ça, j'aime bien. C'est vraiment sympa, ouais. J'aime bien ce genre de choses. Hein. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? C'est quoi, ces chaînes, courroies? Courroie. Alors, quand je l'ai eu, j'ai eu un problème de pompe à eau. Ok. Une merde à faire. Ah ouais? Je me passionne de mécanique un peu, j'aime bien. Eh oui.
Et je voulais me démerder un peu tout seul. Et vu que mes parents ils en ont à la maison, on s'est mis un peu dedans avec mon beau-père et en fait la pompe à eau elle est collée au châssis quoi. Le châssis est là, la pompe à eau est derrière. Ouais, j'imagine le chantier, soulever le moteur. J'ai le vieux manuel Fiat avec de constructeur avec tous les trucs qu'il faut faire pour les mécanos. Ils disent faut tomber le moteur. Et oui, le faire. ça m'étonne pas. Pour faire la distrie et tout ça, faut tomber le moteur. Et c'est du boulot, j'avais pas trop. Et puis j'ai pas assez les connaissances pour ça aussi. Ouais, normal. Voilà, puis après, je voudrais foutre un petit cornet, je pense. Ouais, une admission. Je voudrais mettre un petit cornet, ouais. Ouais, pourquoi pas. Hein. C'est histoire que ça ronfle un peu plus et puis que ça prenne un peu plus d'air. Ouais. Et puis le monsieur, il avait eu des problèmes de durite, alors du coup il a mis tout en renforcé et puis bleu comme ça là. C'est clair, c'est joli. Ça faisait sympa, du coup je laisse, je vais pas cracher dessus. Ah non, écoute, en plus ça fait le taf. Voilà. Après il y a eu des petites réparations dessus aussi du feu, parce qu'il y a eu un accident, alors je sais pas comment il a fait, parce qu'on n'a pas l'impression que ça a été accidenté, mais sur certaines choses on le voit, tu vois par exemple j'ai collé là. Ah oui d'accord, ok ouais. Parce qu'il manquait des vis, tu vois en fait, et quand on prend un peu de recul, on voit que le capot est un peu de travers. Ouais, ça peut arriver. Mais après, bon, c'est pas grand chose, voilà. Après sinon la mécanique est bonne. C'est assez costaud ça comme moteur. Il y a quelques maladies qui sont connues. Après c'est comme tout. Ouais, entretien, vidage. C'est ça. Ouais. Là faut que je le fasse parce que j'ai un problème d'alternateur, je sais pas pourquoi, il se dessert, et puis tu sais ça fait le couinement, tu sais, ça couine, tout ça là. Voilà, ça exactement. Tout à fait. Et c'est horrible, c'était une belle voiture et c'est clair. Ah, non, enfin voilà, donc elle mérite bien. Donc il y a 2-3 trucs à faire, c'est pas fini de toute façon, j'ai encore d'autres projets à faire. Ok. Le gars qui m'a fait la gestion, Jordan, il m'a dit tu peux sortir 350 chevaux. Alors, avec Blockstock. Avec Blockstock. Chaud, ça encaissait bien. Mais bon, attention, faut prendre de la bonne huile, tout ça. Ça, de toute façon, dès lors où tu as une caisse préparée, c'est les intervalles divisés par 2, voire par 3. Ouais. Et voilà, vidange tous les 5000. Déjà 280. Ouais, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Alors, si 350. Ouais, 350. On va se calmer. Ça doit patiner aussi. Là, j'ai un embrayage qui est à moitié mort. Alors, ouais. Ok. J'ai un embrayage qui est à moitié mort, alors ça patine un peu. Ok. Mais bon, rien de méchant. Voilà. Bon voilà, une jolie. Elle est belle, hein. Franchement. Jolie coupée. C'est très joli. Et j'ai envie de changer les jantes. Ouais. Mais j'ai quand même envie de rester dans l'origine. Ouais, dans l'origine, ouais. Et sur les 20V, il y a le même modèle. Ok. C'est du 16 pouces aussi. Yes. Sauf que là, au lieu d'avoir ce gros bloc là, oui. C'est les mêmes branches, c'est 4 branches comme ça, mais sont vachement plus fines. Ok. Et ça fait. On voit mieux le disque, c'est quand même plus aéré que ce gros bloc sur la jante. C'est compact, ouais. Bon après c'est pas moche, mais. Non mais c'est vrai, tu peux toujours faire ça ou mettre des jantes d'origine, voilà, les étriers rouges, c'est dommage de pas voir ça quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est clair. Bah écoute frérot, on va faire un petit tour avec. Histoire d'aller voir. Avec plaisir. Allez. Bon les amis, l'intérieur de cette Fiat qui est magnifique, tu la custom hein? Ouais, elle reste sobre quand même. Ouais, c'est clair, mais j'aime bien moi les petites bandes comme ça LED. Je voulais une petite LED parce que dans les voitures modernes, peut-être t'as souvent dans les Mercedes une petite ligne lumineuse et je voulais quand même avoir un petit truc lumineux dans la voiture, je trouvais ça sympathique. Ouais, c'est clair. Mais ça va être enlevé après parce que je vais le remplacer en vert. D'accord. Parce que en fait, là sur cette voiture, la bande là qui est ici et qui est sur les portières sont de la couleur de la carrosserie extérieure. Ah d'accord. Donc par exemple si elle est jaune, ça sera jaune. Ok. Donc j'ai vu avec lui, le gars du covering tout à l'heure, et on va le faire vert comme l'extérieur. Ouais. Ça sera sympa. Parce que vu que ça fait une masse sombre. Ouais, c'est clair. Noir, faut éclaircir un petit peu, ouais. C'est ça. Ouais, c'est clair. Et après, pas plus. Le compteur, je kiffe. Hein. Il y en a des manuaux, des indications. Écoute, t'as l'huile. Température d'huile, ouais. T'as la pression d'huile, t'as l'essence, la température de l'eau. Et ouais. Puis après, contour et vitesse. Moi, pour moi, tu vois, dans une sportive, température d'huile, pression d'huile, pour moi, c'est la santé du moteur, tu vois, c'est obligatoire. Ouais, parce qu'au moins, tu sais, le matin, si tu tapes dedans ou pas, quoi. Oui. C'est quand elle est froide, tu fais gaffe, et puis dès que c'est chaud, tu tapes dedans, quoi. Et puis si tu es un paranoïaque, tu surveilles surtout la pression d'huile, tu vois. S'il y a un problème avec la pompe à huile, tu vas le voir de suite. Je suis un peu maniaque avec ça, parce que quand je la démarre, je la laisse un peu, et puis quand je l'éteins, j'attends que le turbo décharge, tout à fait. Tout ça. Comme ça,
Elle est en bonne santé. Tout à fait. Et après, du coup, bah, tu sais, pas plus. Hein, là, du coup, bah, c'est ce fameux Pininfarina que je parlais, du coup, qui était sur l'extérieur de la voiture, Yes. qui est ici et là-haut. Ouais. Il y a mon téléphone qui gêne, mais Non, mais on voit bien. voilà. Donc, c'est le rappel du designer italien, du coup. Bah, écoute, c'est beau. C'est Après, très beau. Voilà, un minimum syndical. Hein. Ouais, la base, volant 3 branches aussi. Ouais, pareil, je vais le changer, je pense. Ouais. J'ai envie d'en mettre un petit peu, genre comme Drift Shop. Ouais, un truc plus moderne. Ouais. Bah, puis plus petit, parce que en fait, j'ai le volant qui vient taper dans le champ de vision. Ah oui, je vois. C'est un peu chiant. Ok. Donc bon, après voilà, il n'y a pas plus dans cette voiture. Hein. Non, mais c'est cool, c'est super Ça cool. reste. Moi, comme première voiture, j'ai une Dacia Sandero Stepway. D'accord, ok. Elle est toute dernière. Ouais. Et j'avais eu ça juste après mon permis. Et caméra de recul, assistance, tout. Ouais, les options qu'il faut, ouais. Tout, j'avais tout. Et j'étais assisté à mort. Et j'ai eu des problèmes électriques. J'ai eu des problèmes électriques tout partout. Toutes les voitures de maintenant, c'est ça, hein. Et je me suis dit, et je veux me prendre une vieille voiture. Je vais être tranquille, un moteur, un volant. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et vu que cette voiture-là, voilà. Ah, mais on y est bien en tout cas. Ah bah là, Moi, je suis bien dans le siège. Hein. Là, c'est le haut de gamme de la Je mange- modèle. Je mange pas mal de kebab, je peux te dire que je suis bien. Ah, mais c'est du siège cuir, hein. Mais Ouais, bon, ouais. par contre, ils sont pas assez enveloppants, tu vois. Oui, ils Parce sont que, pas. Oui. les virages, tout ça. Ouais, tu dois bouger, ça- on le sent. Mais c'est pour ça qu'ils sont très confortables aussi. Et après, par contre, quand tu fais de la route. Ah ouais, c'est bien, c'est canapé, c'est une GT. C'est ça, hein. C'est une GT. Quand je vais chez ma mère, par exemple, qui est en Bourgogne, eh ben, je me tape 5 heures de route et tu es bien. je suis bien. Eh oui. Parce Non, que mais c'est une bagnole qui se conduit vraiment bien, vraiment, hein, c'est confortable. Et par contre, dès que tu veux taper dedans, Ouais. c'est Ah, un truc de fou, quoi. C'est bon ça. Bah écoute, allons faire un tour. Allez. Frérot. Bon les amis, hein, on est parti à bord de cette magnifique Fiat. Je vous cache pas les amis que j'ai une sensation bizarre. Hein. Je suis monté dans celle de Nicolas il y a 10-12 ans et j'ai l'impression de... C'est une machine à remonter dans le temps. Je me rappelle quand j'étais vraiment un peu plus jeune, hein, il y a 12 ans de ça, j'étais pas loin d'être un petit con. Et c'est bien, ça faisait plaisir. Mais honnêtement, les voitures, c'est la passion. Hein. Rien qu'à l'odeur. Rien qu'à l'odeur, je vous dis, on arrive à reconnaître une voiture. Ça me rappelle l'époque où j'étais un jeune garçon, où j'avais pas tous ces problèmes de la vie comme tout le monde. Hein. Je pense qu'on vivait même une meilleure époque, je pense. Et ça fait plaisir. Bah, de toute façon, cette voiture a quand même une odeur. Hein. Ouais, Une odeur très particulière. Et Ah franchement oui. je sais pas, à chaque fois que je suis dedans, il y a cette odeur de cuir. Mais c'est la magie, tu sais, des voitures, hein, surtout des anciennes voitures comme ça. Mais j'ai beau mettre du sang bon, tout ce que tu veux. Elle revient, l'odeur, hein. T'auras toujours l'odeur. Ouais, du mais c'était cuir, des vrais matériaux à l'époque, hein, tu sais, qui étaient utilisés. Ah bah c'était de la qualité, hein, de toute façon. Eh oui. Et ça dure dans le temps, hein, parce Non, qu'elle a c'est quand même clair. 30 ans cette voiture Elle est maintenant. toujours là, hein. Eh Elle oui. est toujours là, la mamie. Et donc toi, tu sais, si on doit parler de toi un petit peu, niveau marque automobile, tu sais quoi qui t'intéresse Est-ce que tu es plutôt un multimarque? Alors, je suis un multimarque, oui. Yes. Je suis pas fermé à tout, parce D'accord. que j'avais un grand-père qui était pas du tout Volkswagen, qui était pas du tout tout ça. Ouais. Et du coup, j'étais été un peu élevé avec ça, mais avec le temps, il y a des beaux projets. Parce que tu as beau avoir une Volkswagen, une Audi, tout ce que tu veux, t'as des beaux projets, t'as des mecs qui s'investissent, tout ça. C'est clair. Et non, après j'ai mes marques préférées. Hein, moi, je suis très américain à la base. Bien, ok. Moi, avec ma mère, notre kiff, c'est d'avoir une Ford Mustang Ah bah oui. fastback. Ouais, la classe. J'en tourne une la semaine prochaine. Oh. Là, je tourne la Eleonore. Ah, et bah voilà. Et ben c'est notre voiture avec ma mère qu'on voudrait. Ouais. C'est celle que je vais tourner la semaine prochaine. Je te laisse imaginer l'état dans lequel je suis. Parce que c'est une voiture pour moi, tu sais, 60 secondes chrono. Hein. Ah bah, c'est mythique. Hein. Voilà. C'est mythique. Ouais. Et c'est vrai qu'elle fait peur cette voiture. Oui, elle fait très très peur. Et tu sais que pour le tournage, le propriétaire ne veut même pas apparaître sur la vidéo. Tu vois, il va me laisser me démerder tout seul. D'accord. Donc je peux te dire que j'ai vraiment la trique, tu vois. Ah, tu m'étonnes. Je vais y aller mollo. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Ouais. Et donc après, tu sais, si tu devais la remplacer, celle-ci, tu pourrais la remplacer ou pour l'instant, vraiment, c'est sentimental, c'est familial. Alors vraiment, c'est sentimental. Hein. Yes. Parce que
je sais pas, j'aime trop cette voiture, elle a vraiment une belle gueule. Ah oui, ah oui. Et j'ai envie de la garder, vraiment j'ai envie de la garder. Et si plus tard, si je veux une deuxième voiture, Yes. une américaine ou quoi que ce soit, Yes. je la garderai quand même. D'accord, ouais, bah écoute. Parce que, ou alors la changer, mais pour une 20V turbo à la rigueur. Oui, voilà, oui. Mais je veux garder ce modèle. Je veux me rappeler de quand j'étais gamin de cette voiture. Je comprends. Voilà, c'est sentimental. Je comprends totalement. Moi, j'ai la même chose. J'éprouve la même chose avec la E36, tu vois, celle qui m'a fait connaître BMW. Et c'est vrai que c'est toujours bien d'en posséder une, ne serait-ce pour les souvenirs. Tu vois. C'est ça fait des souvenirs. Ouais. Machine à remonter dans le temps. Exactement. Si on doit parler un petit peu chiffres, alors attention, je ne te demande pas combien tu l'as acheté, mais combien ça coûte aujourd'hui une T16 en bon état? Alors ça varie, hein, parce qu'en ce moment elles prennent de la valeur, parce que ça y est, elles ont 30 ans. Et oui. Et je dirais entre une fourchette de 7 000 à 10 000. D'accord, ok. C'est pas très cher, je pense que c'est le bon moment de l'acheter. Ouais. Parce que on en trouve encore avec pas beaucoup de kilomètres. Hein. Moi je l'ai acheté avec 135 000. Ah oui. Donc ça va, hein, pour 30 ans, le mec il l'utilisait pas souvent. Mais ouais, entre 7 000 et 10 000. Après ça dépend de l'état. Il y en a qui sont kilométrés à mort. Ouais. Enfin, ça dépend de plein de choses. Bon, après celle-là, moi je dirais que je l'ai payé entre 7 000 et 8 000. Voilà. D'accord. Ça reste un budget au final raisonnable parce qu'aujourd'hui, en petite sportive à 7-8 000, on n'a rien. Non, c'est sûr. On n'a plus rien. Après, j'avais prévu un budget pour faire le covering et tout ça. Donc au total, j'ai une petite enveloppe à peu près de 12 000. Ouais. Mais voilà, c'était un projet qui me tenait à cœur, qui n'est pas fini d'ailleurs, parce que voilà, il y a toutes ces modifs que j'en ai. Bien sûr, mais c'est jamais fini. Hein. Non, c'est sûr, malheureusement. Et des fois, c'est des sujets à dispute avec nos femmes. Ah ben, c'est toujours ça, ouais, je reconnais. Et voilà. Mais bon, elles sont quand même compréhensives. Hein. Oui, il vaut mieux qu'on soit amoureux de nos voitures plutôt qu'on aille au bar ou qu'on aille, tu vois. Exactement. C'est ce que je dis moi toujours aussi à la mienne. Hein. C'est vrai, c'est ce que je dis. Tu préfères me voir droguer avec ma voiture ou plutôt droguer avec la vraie drogue, tu vois, c'est vrai. La vraie substance, tu sais, qui te détruit les méninges. Bon alors du coup, tu veux les voir ces 280 chevaux? Je veux bien les voir ces 280 chevaux. Bon, on va attendre de passer le radar. Ouais, tout à fait. Et oui, vous reconnaîtrez les amis l'endroit, là où on est, on tourne donc à Grézan. On fait pas souvent des vidéos de nuit, moi j'aime bien. Je vous cache pas que j'aime bien tourner de nuit certains véhicules quand c'est un petit peu atypique. Et là, celle-ci est méritée avec les néons en plus, carrément. Moi j'ai un petit regret, je voulais sortir ma GTR, tu sais, pour les mettre à côté. Ouais. Bon, on le fera peut-être la semaine prochaine. Tu sais que quand même, depuis que je suis petit, c'est une voiture qui me plaît. Par exemple, la GTR, c'est un modèle qui me fascine depuis petit. Hein. Ok. Bon, t'es prêt? Allez, chiche. Ah là, tu sais quoi? Je vais te dire une chose. Hein. Il n'y a que les anciens qui peuvent comprendre la magie du 16 soupape. Alors moi je te le dis. C'est vrai. Tu vois, le 16 soupape, c'est un comportement moteur qui est à part. Tu sais, au début on se dit, ah il manque un peu, et d'un coup, on sent la patate. Ah mais puis quand le turbo il se déclenche. Ah oui, quand il se déclenche le turbo, c'est... Mais tu sais, le 16 soupape, il est rageur. Il va chercher les tours. Oui, c'est vrai. Alors après, bon, moi la vidange n'a pas été faite, là, il faut que je la fasse. Ok. Donc bon, là je tape dedans, mais je vais pas taper dedans comme ça tous les jours. Oui, bien sûr. Mais ça prend 6500, 7000 tours. D'accord, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Ah oui. Et puis avec la ligne maintenant... ce caractère, c'est incroyable. Ouais. Vraiment le caractère de l'ancien. Tu vois, là on est vraiment dans les premiers turbos compressés où on a le coup de pied au cul. C'est vrai. Ah ouais. Vrai que moi, parfois elle m'étonne. Hein. Ah oui. Franchement, j'étais sur l'autoroute quand je revenais de chez ma mère. J'étais sur l'autoroute et j'ai un gars qui m'a un peu poussé au cul avec une Audi. Ouais. Le mec en fait était pas prêt, il me poussait au cul, il me collait, il faisait des appels de phare, j'ai rétrogradé, je suis monté à... Ah mais c'est ouf hein. Assumer, c'est ouf hein. Bon après attention, hein, faut pas faire ça tous les jours. Non, bien sûr, mais bon, c'est fait pour. Mais oui. C'est fait pour. Et des fois ma femme elle me gueule dessus parce que je roule vite, ou des fois on a l'impression de rouler vite alors que pas du tout.
C'est des voitures Après, qui tu as la sont, voiture, tu vois, c'est une voiture à sensation. C'est ça, c'est fait On est, pour. on est quand même bas, hein. On n'est pas. Oui, oui, oui. Par contre, ouais, c'est ça. C'est le seul problème, c'est que tu te prends tous les phares dans la gueule à chaque Oui, fois. et oui, parce qu'on est bas quand même. Hein. Mais niveau tenue de route, elle est quand même sympa. Hein. Ouais. Et puis maintenant, j'ai cette ligne, je suis vraiment ravi parce qu'elle fait un joli bruit. C'est une ligne quoi, maison ou. Non, je l'ai acheté sur internet D'accord, ok. et c'est assez abordable. Ouais. Et là, maintenant qu'elle s'y est faite, elle fait des petits retours. Des petits retours, on l'entend qu'elle pète Ouais, un peu. elle pète un peu quand elle a Ouais, envie. tout à fait. Tout à fait. Mais bon, voilà. Non, mais on est dans une vraie voiture, les amis, à l'ancienne. Ça fait plaisir. Hein. Ça fait vraiment plaisir. Moi, ça me rappelle que des bons souvenirs, que la bonne époque. Et de voir des jeunes aujourd'hui, je sais pas quel âge tu as. Eh bien, j'ai 20 ans. Tu as 20 ans, j'en ai 35, tu vois, donc j'en ai 15 de plus que toi. Et de voir des jeunes aujourd'hui s'intéresser à des vieilles mamies, c'est trop bon, c'est trop beau. Après, je peux dire merci aux parents. Hein. Oui, ben, ils ont tous aidé un jour ou l'autre. Hein. Mais. Ah, c'est de la frappe atomique. Il n'y a rien à dire. Ah ouais. Effectivement, quand on regarde le compteur, ça grimpe assez vite. Il y a eu un jaloux. Il y a eu un jaloux. Alors celle-là, c'est qui l'a dessiné, celle-là? Hein? Oh, là, c'est Peugeot. Je sais pas qui c'est, mais c'est pas Pininfarina. C'est pas lui, hein? Non, non. Bah, Pininfarina a fait la 406 coupée. Et oui, la 406 coupée, c'est ça, je t'ai dit ça. Avec un beau V6 dedans, d'ailleurs. Oui. Très très belle voiture. Qui est sympathique aussi. Ouais. C'est que du bonheur en tout cas. Ah, c'est une jolie sonorité, je trouve. Ouais. Et franchement, merci de m'avoir fait remonter dans le temps avec cette vidéo. Tu vois, j'oublierai pas parce que c'est les souvenirs. Moi, je me rappelle à l'époque, je vivais encore chez ma mère. Donc, tu vois, j'étais pas père de famille. Ouais. Et voilà, c'était la jeunesse, il n'y avait pas de problème. C'est ça. Il n'y avait pas, il faut payer le crédit de la maison, il n'y avait pas, tu vois, vrai. les impôts qui sont passés par là, etc. Oui. C'est vrai que c'est une chose, quand on est chez les parents, ben, il faut vraiment profiter parce que ça passe vite. On devient vite après un homme parce qu'on est c'est obligé, hein, c'est la vie. Après, moi, j'ai été très vite amené dans la vie réelle. Ouais. J'ai fait les compagnies de devoir, moi je fais un métier manuel. Ok. Et du coup depuis l'âge de 14 ans, je me démerde tout seul, je vais chez moi très jeune. Et oui, ça forge. Hein. Bah, en fait j'ai payé des factures très vite, c'est ça. j'ai eu des emmerdes très vite. Et oui. Et ben moi c'est à 20 ans que ça s'est arrêté, tu vois. Et ben moi j'espère qu'à 20 ans ça s'arrête aussi. À 20 ans, ben voilà. Mais bon, l'avenir, tu sais, moi je rêvais de ma GTR, j'en ai rêvé pendant 10 ans, je l'ai eu. Bah oui, puis tu vois, c'est rêve, hein. Ouais, il faut toujours croire en ses rêves. Et puis la vie, elle se construit tout doucement, tu sais. Puis je vivais dans un studio, puis après on est passé à un appart, puis après on a acheté une villa, puis après, tu vois. Commencer petit, exactement. Et puis après, petit à petit, on arrivera à nos fins. Voilà, faut juste croire en son cœur, en ses rêves, et puis bosser. C'est ça. Moi, mon rêve, c'est une Dodge Challenger ou Charger de 69. Chose, ah ouais. C'est vraiment mon... Si je te dis que je dois tourner la même que celle de Toretto, tu me crois? Elle arrive bientôt, celle-là aussi. Celle-là, ouais. Celle-là, vraiment... Tu vois, regarde, même j'étais en 4ème, reprise 4ème, c'est... Ah, c'est chaud, hein. T'as 400 Nm de coupe quand même. 400 Nm quand même pour un 4 cylindres de l'époque, c'est ouf, hein. Et encore, là je précise, j'ai un embrayage mort. Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit. Donc le couple n'est pas vraiment présent. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que cet objet non identifié? Ah. Ça, c'est japonais, une prélude de l'époque. Ça, c'était la belle époque aussi. Ah oui. La vraie mécanique, de toute façon. Ah bah oui, de toute façon. Eh oui. Il n'y a pas photo. Hein. Eh oui.
Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je suis comblé et j'ai fait un petit, c'était la machine à remonter dans le temps. Ça m'a fait plaisir de voir cette époque encore qui existe aujourd'hui, de ces anciennes mécaniques qui font du bien. Mon frérot, bah, merci beaucoup. Eh ben merci pour toi, merci pour ta gentillesse. C'est très gentil. Et pour la passion que tu véhicules, parce que tu es quelqu'un de passionné, ça se voit. Tu aimes ta voiture, ça se voit aussi. Ah oui, oui, bah oui. Et, oui. Et ça c'est bien. Mais c'est pas le cas, tu sais, des fois le mec il vient, il te présente une caisse, mais bon, sans plus, tu vois, il a acheté comme ça. Là ça se voit, tu parles avec le cœur et ça fait plaisir. Ah bah c'est familial, c'est le cœur. Ben, c'est ce qui est bien, c'est ce qui fait plaisir, malgré le vent oh, putain, d'aujourd'hui. Donc on va... se caille le cul. On se caille, moi j'en peux plus, j'en peux plus. J'en peux plus. Donc les amis, prenez soin de vous, hein, n'hésitez pas à commenter comme d'habitude. Et puis on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Ciao.